Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un petit résumé du guide de la sécurité des données réalisé par la CNIL. Pour aider le professionnel dans la mise en conformité à la loi informatique et liberté au règlement général sur la protection des données, la CNIL a réalisé un guide qui rappelle les précautions élémentaires qui devraient être mises en œuvre de façon systématique. Ici, nous allons voir un petit résumé. La protection des données personnelles nécessite de prendre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté aux risques. Premièrement, il faut sensibiliser les utilisateurs, c'est-à-dire faire prendre conscience à chaque utilisateur des enjeux en matière de sécurité et de vie privée. 2. Authentifier les utilisateurs, c'est-à-dire reconnaître ces utilisateurs pour pouvoir ensuite leur donner les accès nécessaires. 3. Gérer les habilitations. Ici, il faut limiter les accès aux seules données dont un utilisateur a besoin. 4. Tracer les accès et gérer les incidents, c'est-à-dire journaliser les accès et prévoir des procédures pour gérer les incidents afin de pouvoir réagir en cas de violation de données, c'est-à-dire atteinte à la confidentialité, intégrité ou à la disponibilité. 5. Sécuriser les postes de travail, ce qui signifie prévenir les accès frauduleux, l'exécution de virus ou la prise de contrôle à distance, notamment via Internet. 6. Sécuriser l'informatique mobile, ce qui veut dire anticiper l'atteinte à la sécurité des données consécutives au vol ou à la perte d'un équipement mobile. 7. Protéger le réseau informatique interne, ce qui signifie autoriser uniquement les fonctions réseau nécessaires au traitement mis en place. 8. Sécuriser les serveurs, ce qui veut dire renforcer les mesures de sécurité appliquées aux serveurs. 9. Sécuriser les sites web, ce qui veut dire s'assurer que les bonnes pratiques minimales sont appliquées aux sites web. 10. Sauvegarder et prévoir la continuité d'activité, c'est-à-dire effectuer des sauvegardes régulières pour limiter l'impact d'une disparition non désirée des données. 11. Archiver de manière sécurisée, c'est-à-dire archiver les données qui ne sont plus utilisées au quotidien, mais qui n'ont pas encore atteint leur durée limite de conservation. Par exemple, parce qu'elles sont conservées afin d'être utilisées en cas de contentieux. 12. Encadrer la maintenance et la destruction des données, c'est-à-dire garantir la sécurité des données à tout moment du cycle de vie des matériels et des logiciels. 13. Gérer la sous-traitance, c'est-à-dire encadrer la sécurité des données avec les sous-traitants. 14. Sécuriser les échanges avec d'autres organismes, ce qui signifie
renforcer la sécurité de toute transmission de données à caractère personnel. En 15, protéger les locaux, c'est-à-dire renforcer la sécurité des locaux hébergeant les serveurs informatiques et les matériels réseau. 16. Encadrer le développement informatique, c'est-à-dire sécuriser et protéger la vie privée, ou plutôt dans les projets. 17. Chiffrer, garantir l'intégrité ou signer, c'est-à-dire assurer l'intégrité, la confidentialité et l'authenticité d'une information. Je vous en remercie.